Les parcelles étaient en déprise agricole. On a essayé de travailler sur un projet qui permettait de redonner de l'élevage sur un territoire qui est un territoire d'élevage. La Champagne humide, c'est un territoire argileux qui a comme caractéristique principale d'être particulièrement humide puisque l'argile est peu perméable. L'enjeu du dérèglement climatique sur le territoire, il est assez important. On va avoir des épisodes d'étiage beaucoup plus intenses et beaucoup plus sévères. On observe des crues beaucoup plus soudaines à l'aval avec des impacts beaucoup plus massifs. Et on sait que le meilleur moyen de s'adapter, c'est restaurer nos milieux naturels. Donc on a vraiment pour objectif de limiter l'évacuation de l'eau. Le ruisseau de Montigny, qui était très creusé, n'alimentait plus du tout les zones humides environnantes. Le travail qu'on a essayé de faire, c'est de venir reproduire sur la zone projet un cours d'eau fonctionnel. Concrètement, ça nous a permis de restaurer 2,6 km de cours d'eau, créer 5 mares et remonter le cours d'eau de près d'1 mètre. Dès le premier hiver après travaux, la zone a complètement été inondée, ce qui prouve que ces travaux de restauration marchent. On est sur une poche de roselière fragmitée avec beaucoup de fragmites qui sont particulièrement denses et qui sont du coup typiques des milieux de zones humides. Mon objectif, c'est d'inventorier notamment les odonates et les rhopalocères. Donc je prospecte de manière un peu fortuite sur l'ensemble de la zone pour voir ce que je peux retrouver comme espèce. C'est un travail main dans la main qu'on a mené avec la Fédération des chasseurs de l'eau. Ils sont portés acquéreurs en 2024. On a porté le projet de travaux en 2025. C'est avant tout une vraie vision commune autour de la restauration des milieux. Aujourd'hui, dans le Grand Est, le constat il est simple. Il y a à peu près 86% des habitats qui sont jugés défavorables à la biodiversité et une baisse à peu près 30% des oiseaux spécialistes depuis 2002. Tous les jours, on fait le constat justement de cette baisse de biodiversité sur le terrain. Donc c'est ce qui nous a engagés dans une démarche de préservation de cette biodiversité, en partie en achetant des milieux pour les restaurer. Pour nous, les milieux, ils sont essentiels. Un milieu en bonne santé, en bon état, c'est ce qui peut nous permettre justement de pouvoir profiter de nos activités, que ce soit la chasse, la pêche, l'agriculture, la randonnée. Si on ne travaille pas à la base sur l'essentiel, le milieu, on ne pourra pas faire nos activités. Ici, avant, on était vraiment sur une poche de roseaux très rélictuelle et qui était particulièrement envahie de saules. La réouverture progressive et le réennoiement qu'on va avoir avec la restauration devrait permettre la restauration de ces habitats et du coup de cortèges d'espèces spécifiques. Cette restauration de zones humides a quand même un but pédagogique, notamment pour les élèves des écoles qui sont régulièrement sur les sites. Ça leur permet de découvrir cette biodiversité, de connaître le patrimoine local. On s'aperçoit que les enfants des écoles connaissent les girafes et les lions, mais ils ne vont pas connaître les insectes et les oiseaux de nos campagnes. On a eu la surprise dès le printemps post-travaux de découvrir 3 cigognes noires qui étaient là en halte. C'est une espèce typique qui du coup profite notamment de cette mare qui a été créée pour s'alimenter parce qu'il y a eu pas mal de pontes de grenouilles dès ce printemps. On a porté sur le territoire proche de Champagne humide plus d'une vingtaine d'opérations. On va essayer de créer un schéma qui va permettre de valoriser la biodiversité et l'homme et la culture de l'homme sur ce territoire.